Alors, d'abord, bonsoir, Monsieur Durer. Bonsoir, Monsieur Rembrandt. Je vous remercie d'être venu, d'avoir répondu à mon appel, car comme vous le savez, nous réalisons des tutos. Et ce tuto concerne la gravure. Alors, pas n'importe quelle gravure, la gravure à l'eau forte. Je sais que Monsieur Rembrandt en a réalisé beaucoup, mais vous-même, Monsieur Durer, vous en avez fait quelques-unes, magnifiques. Et comme vous êtes plus ancien, on va dire, même si vous paraissez beaucoup plus jeune, vous allez prendre la parole et nous expliquer un petit peu les différentes étapes pour réaliser cette eau forte. Peut-être que Monsieur Rembrandt serait mieux placé pour parler de l'eau forte, mais très bien, allons-y. Alors, tout d'abord, il faut bien préparer sa plaque de cuivre. Ah, attendez. Je vous arrête, nous travaillons essentiellement sur zinc. Oui, effectivement. Rapport qualité-prix, on est bien. Ça ne change pas grand-chose, sauf peut-être l'acide que vous allez utiliser. Tout à fait. Nous utilisons un sulfate de cuivre. Ce sulfate de cuivre est non toxique. Il a l'avantage d'attaquer très bien le zinc et très rapidement. Vraiment? Et ça donne de bons résultats? Oui. J'ai un rendez-vous après, je suis un peu pressé. Si on pouvait avancer, merci. Je suis désolé, on va faire très vite. Je dirais, s'il vous plaît, on avance. Allez, continuez. Oui, bon, d'abord, on biseaute le pourtour de la plaque pour créer une cuvette dans le papier et pour ne pas blesser le papier. Ensuite, il faut bien polir sa plaque pour avoir un effet miroir. N'est-ce pas, Monsieur Rembrandt? Quoi, les miroirs? En rapport avec mes autoportraits? Et vous alors? Vous n'êtes pas en reste? Jésus. S'il vous plaît, on ne va pas rentrer trop dans des considérations artistiques. On va rester sur vraiment la technique. S'il vous plaît, monsieur Durand. Comme je vous l'ai dit, je suis pressé, alors je vous laisse. Monsieur fera très bien l'article. Merci. Donc, une fois la plaque bien polie, avec l'effet miroir, bien dégraissée, on la recouvre d'un vernis. Un vernis dur. Une fois que le vernis est bien étalé, qu'il a bien séché, on prend une pointe sèche et on vient gratter la surface. On vient dessiner dans le vernis s'enlève et donc quand on passera la plaque dans le bain d'acide, l'acide mordra la plaque là où on aura dessiné avec la pointe sèche. C'est le principe de l'eau forte. Une fois que vous avez fini avec l'acide, il faut enlever le vernis. Vous prenez un solvant comme l'essence de térébenthine. Vous nettoyez le vernis, vous l'enlevez. Ensuite, une fois que vous avez bien enlevé tout le vernis, vous nettoyez comme il faut la plaque, vous la dégraissez à nouveau. Il faut commencer l'ancrage. Il faudra bien ancrer partout, mettre de l'encre dans tous les sillons. Et dans une deuxième étape, il faudra enlever l'excédent d'encre avec des tarlatanes, puis ensuite le paumage. On finit avec la paume de la main pour faire bien ressortir les blancs. D'où l'importance de bien préparer sa plaque dès le début, qu'elle soit le plus polie possible pour faire ressortir les blancs. Pour finir, il faudra faire le tirage. Pour ce faire, il faut faire tremper le papier plusieurs heures, voire une nuit entière, pour rendre les fibres du papier
amoureuse. C'est-à-dire que sous l'effet de la pression, les fibres du papier pénétreront dans les entailles et pourront ainsi révéler votre œuvre. Merveilleux, magnifique ce que vous nous dites, de votre expérience. Pour les jeunes, pour nos publics, les images parlent d'elles-mêmes, plus votre explication. Mais merci beaucoup d'être venu. Ciao, c'est les mecs, j'adore ta coupe de cheveux.